La Taille Family, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien, je suis crevée, je suis fatiguée. Je dois faire ma routine, mais je vous avoue que je vais la faire, mais vraiment de partir me coucher là, mais par contre, faut que je lave mes cheveux. Je me dis, est-ce que vraiment faut que je les lave ou pas? Avec ma tête mouillée, il fait froid, je commence à cogiter. Si je refais juste une routine classique, ou à la one again, ou vraiment 2 secondes, 20 minutes de routine, ça le fait ou pas? On essaye? On essaye. Du temps sur cette vidéo, je m'appelle Eliki et je suis alchimiste capillaire. Alors, l'alchimisme capillaire, c'est un terme simplement que ta Renaissance a créé pour ce qui veut dire, en fait, ça regroupe plusieurs sciences en une science pour pouvoir rétablir le potentiel capillaire de la femme noire en prenant en considération tous les aspects globaux de sa vie, ok? En équilibrant la vie dans sa globalité. On va équilibrer, on va restaurer les cheveux dans sa globalité, du follicule jusqu'à de la racine jusqu'au pompe. Bref, dans cette vidéo, je vais faire une petite routine. Je dois faire une routine avec les produits taille, ok. Donc, si tu n'as pas suivi le reste de mes vidéos, j'ai été diagnostiquée d'une maladie du cuir chevelu qui s'appelle lupus lichen. Donc, j'ai expliqué, voilà, dans 2 vidéos déjà, le bordel, hein, que c'est. Dans cette vidéo, dans la première partie, donc cette vidéo c'est Méli-Mélo gourmand. Ah, aujourd'hui c'est aujourd'hui c'est Méli-Mélo gourmand. Donc les vidéos Méli-Mélo, c'est vraiment une vidéo plusieurs vidéos en une vidéo. En gros, on va voir plusieurs choses dans cette vidéo-là. Donc dans la première partie, en faisant ma routine, je vais vous expliquer un petit peu ce que moi je pense du diagnostic, pour moi ce que c'est que le lupus, et pourquoi est-ce que je pense que j'en suis arrivée à là, en fait? Parce qu'il y a eu énormément de successions d'événements qui fait que, voilà, j'en suis arrivée à là. Dans la deuxième partie, on va faire la routine taille. Je vais vous représenter les soins taille pour les personnes qui connaissent pas les soins taille. Donc, le taille renaissance aussi, c'est un concept, hein, ok? C'est vraiment un concept qui est dédié au bien-être de la femme noire. Donc, pour l'instant, on est sur une gamme capillaire hydratante, ok, pour les longueurs, et, et bientôt, la gamme pour le cuir chevelu. Là, c'est quelque chose. Bon, bref. Donc, dans cette vidéo, je vais vous présenter cette gamme-là. La gamme pour le cuir chevelu est déjà disponible dans le programme de bonification. Voilà, comme ça, vous savez. Ta renaissance, c'est aussi plusieurs programmes, ok. Donc, en fonction de chaque problématique, il y a différents programmes. Donc, le programme de momification, c'est un programme qui est dédié vraiment au cuir chevelu, à l'alopécie. Toute forme d'alopécie, vraiment toute forme d'alopécie. Parce que toute forme d'alopécie a plus ou moins une origine. En tout cas, on part le traitement démarre encore plus maintenant, avec l'expérience que j'ai eue. Le traitement doit démarrer par rapport à, comment dire, on doit démarrer toutes sortes d'alopécies par un traitement précis, okay, avant d'évoluer à d'autres types de traitements, même avant de stimuler son bulbe. Faut pas se lever comme ça. C'est la connerie qu'on fait de stimuler, mettre des huiles, mettre des trucs dessus, alors que c'est vraiment, il faut vraiment faire une espèce de préparation avant de pouvoir stimuler le bulbe. Donc voilà. Donc voilà un petit peu, et à la fin de cette vidéo, je vais vous parler en actualité, hein, je suis tombée sur une vidéo, j'ai dit, eh Seigneur, même sur 2 vidéos, j'ai pas compris. Une capillaire, une pour nous les femmes,
et j'aimerais partager ça avec vous. Je trouve ça quand même assez perturbant que nous les femmes, on arrive à des dérives juste pour être soi-disant belle. Ok, on est d'accord. Je mets en guillemets belle, ça veut rien dire. Soi-disant belle, on part dans des dérives. Waouh, c'est très chaud. En tout cas pour moi, partager avec vous, sans jugement, mais je trouve que quand même on part très très loin. Donc, sans plus tarder, on y va pour la première partie. Alors, la première partie, je pense déjà, bon, moi, le lupus lichen, pour moi, ou le lichen, tout ce que vous voulez, lichen fibrosante, tout ça, c'est des maladies auto-immunes inflammatoires essentiellement. Donc, moi, pour moi, les maladies inflammatoires, le processus d'inflammation, en gros, c'est vraiment un processus naturel du corps. Ton corps est attaqué, donc il monopolise tout ce qui est leucocytes pour pouvoir se défendre. Tout, ben, on a mal parfois et tout. C'est pour souffler, c'est normal. Là où le problème arrive, c'est que quand l'inflammation reste en permanence. Donc, quand l'inflammation reste en permanence interne, pour moi, inflammation externe, juste externe, ça n'existe pas. Hein. Quand tu es enflammé, ton cuir chevelu au niveau de la peau, ça vient de l'intérieur. On peut pas me dire que c'est juste la tête. La tête, c'est quoi? C'est un ensemble. Le corps, c'est un ensemble, comme le dirait mon dermato. Non, l'inflammation, c'est juste sur le cuir chevelu, hein, c'est pas dans le corps. Non, mais bah si, quelque part, quand c'est dans le cuir, sur le cuir chevelu, c'est que ça vient du corps, quelque part. Pour moi, hein. Pour moi, c'est logique. Donc, là, quand le processus d'inflammation reste permanent, c'est là où il y a un problème. Moi, pour moi, mon corps a été, comment dire, malmené depuis ces 10 dernières années. J'ai eu énormément de soucis de fibrome qui fait que j'ai eu une embolisation, j'ai eu des opérations, j'ai eu énormément de choses qui expliquent mon état actuel d'inflammation chronique, en guillemets, et tout à fait normal. J'ai pas envie, je suis pas prête pour aller dans les détails, hein, ça sera dans des story time, des trucs, mais de malade mental, qui fait que j'ai une phobie des médecins. Quand je vais voir le médecin, j'ai une phobie. Quand je vois un médecin, j'ai une phobie des médecins, vraiment. Quand mon médecin me parle, je l'écoute, mais à chaque fois, je suis encore plus déçue de leur. Je sais pas comment expliquer ça. Bon, bref, voilà. Donc pour moi, c'est ça. Donc la première des choses dans ma tête, c'est que c'est de l'inflammation, donc il faut que je calme mon corps. Il faut que je dise à mon corps, stop, ok. Là maintenant, tu peux t'apaiser. Il y a plus de, c'est surexcité, de lui donner des trucs pour l'apaiser, apaiser mon cuir chevelu, apaiser mon corps et tout ça. Donc c'est comme ça que je suis partie. Alors que le dermato, lui, ce qu'il me proposait, la solution qu'il me proposait pour ma problématique de cuir chevelu, c'est de faire d'abord une anesthésie globale de ma tête, de prélever des greffons au niveau de mon cuir chevelu, donc un peu partout, hein, au milieu, là, vu que l'inflammation à un moment donné, c'était vraiment partout. De proposer, voilà, on prélève des greffons et ensuite on va étudier comment se développe le follicule, comment est-ce qu'il fonctionne, comment est-ce que, voilà, je sais pas comment ça se passe, mais en tout cas, pendant 3 mois, ils vont regarder le cycle, en fait, comment il fonctionne. Donc moi, la question, je vais poser, ok, vous allez prélever déjà combien de greffons? Ah ben, je vais pas me retrouver chauve, hein? Ah ben go, comme Tia et Sia dans le Gagis dit, on va juste prendre une petite portion de ton crâne pour faire tes implants, et puis elle se retrouve avec un gros trou. Avec. Donc je dis déjà, et là où il m'explique, ben, les greffons on sait pas trop, parce que parfois on prélève, mais le follicule ne vient pas, enfin bref, donc je dis, ah ok, déjà, et une fois les greffons prélevés, vous allez faire quoi comme truc? Ou que voilà, l'étude du cheveu permettrait en fait d'établir un traitement pour pouvoir gérer l'inflammation des follicules. Ce traitement, j'ai dit, hein, qu'est-ce qu'il y a dans ce traitement? Ça, c'est le truc qui m'intéresse. Qu'est-ce qu'il y a dans le traitement? Ils me disent, ouais, oh, Seigneur, des immunosuppresseurs, on va te faire des injections de stéroïdes sur ton crâne, des crèmes à base de cortisone, de corticoïdes pour pouvoir calmer l'inflammation. Ensuite, tu vas prendre
des gélules, et ce, pratiquement peut-être pour une durée indéterminée. Et du minoxidil en passant, il m'a proposé du minoxidil en attendant de faire les traitements. Il m'a proposé du minoxidil. Et regardez, je suis partie de là, mais en pleurs. Parce que je savais très bien que j'allais pas faire tout ce bordel-là. Ou des stéroïdes. Les stéroïdes, c'est ce que les gens qui se musclent là, ils prennent c'est du dopage. Et une fois que j'ai arrêté, donc ce traitement-là, c'est pratiquement à vie, quoi. Une fois que j'arrête, ça fait comment? J'ai pas envie d'avoir des fake cheveux sur la tête ou forcer mes cheveux à pousser, de je sais pas quoi. Et qu'est-ce que ça ferait sur mes hormones? C'est pas parce que j'ai plus mes fibromes que j'ai plus mes problèmes hormonaux. Ils restent là, c'est dans mon ADN. Donc tous les produits que je vais avaler là, ils vont faire quoi? Sur mon foie et sur mes hormones. J'ai suivi une youtubeuse qui avait un problème similaire, mais j'ai vu son parcours. Je me dis, waouh, l'être humain souffre, hein. Par tricologue, on pique. Bon, chez la tricologue, elle va regarder son taux d'hydratation dans le crâne, tout ça, parce que l'un des symptômes d'un lupus aussi, d'un lichen, c'est vraiment on a le cuir chevelu hyper sec. Quand j'avais mes crises, mon cuir chevelu, j'ai regardé à la caméra, je dis waouh, c'est vraiment une sécheresse extrême. Donc, pour pouvoir gérer le taux d'hydratation, parce que quand un cuir chevelu n'est pas hydraté, le cheveu il pousse pas, hein. Il pousse pas, ou il pousse en mode comme ça. Donc, il faut de l'hydratation, enfin plein de trucs. Et donc, du coup, j'ai dit, mais après ça, là, moi, je fais comment? Dis-moi. Là, après tout quand vous mettez tout ça dans le corps, là, mes hormones, ils fonctionnent comment? Mon corps, là, il est comment après? Et j'ai dit non, hein. Et ça, c'est là où votre go, là, elle a commencé à faire des nuits blanches. Des nuits blanches. Regardez. À gauche, à droite. Et j'ai même acheté des livres. Regardez. Et machin putain, mon cerveau, il a pas, déjà que mon cerveau, il n'arrête pas de fonctionner. Non, c'est pas une impression, mon cerveau, même quand je dors, il fonctionne. J'essaie de le calmer, de lui dire, tout va bien, pose-toi, dors, c'est le moment. Promis, si tu dors, tu vas encore trouver des trucs. Laisse tomber. Et là, mon Dieu, j'ai passé des nuits, des nuits, des nuits, des nuits, des nuits blanches. Et au final, ça paye. Je croise les doigts. Moi, je dis ça paye. J'ai les tempes d'une femme. Alors qu'avant, je pensais que j'avais les tempes de creux. Donc, les follicules qui n'étaient pas là commencent à se régénérer. Ok. Ouais, c'était très très dur, très 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 hardcore. Je pense que j'ai jamais vécu un événement aussi traumatisant de ma vie, à part la mort de ma mère, la maladie de ma mère plutôt, la maladie de ma mère, la mort de ma mère, c'était limite une délivrance parce que la pauvre elle souffrait tellement. On s'est dit mais waouh, je me dis non mon cœur, l'univers prenez-la parce que je peux pas voir ma mère souffrir autant. Ok. Donc, ouais, aussi dû aller au fond de moi-même, régler certaines problématiques qui n'ont pas été réglées, certaines émotions qui n'ont pas été comprises. Donc, c'était vraiment dur. L'alimentation, le ventre, enfin, c'est tout un ensemble de choses et que je continue et que je sais que je vais devoir faire à vie pour garder mes cheveux sur la tête, tout simplement. Pour l'inflammation sera toujours là, donc je dois manger d'une certaine façon, ce que j'appelle l'alopécie-alimentation. L'alopécie-alimentation, ça existe. On peut gérer l'alopécie avec une alimentation bien précise, peu importe le type d'alopécie, même androgénétique. Même androgénétique, l'alimentation peut gérer énormément la perte de cheveux, plein de trucs en fonction. Les produits aussi peuvent gérer. Il y a des produits il y a certaines plantes qui font un effet anti-stress sur le cuir chevelu. Enfin bref, il y a énormément de choses. La nature regorge énormément, énormément de trucs de malade mentale. Et les stéroïdes, les trucs ides, leurs trucs machin, oïdes là, avec, c'est mort. Donc je suis en plein process et je vous avoue que je parle, mais j'ai tellement la flemme de mouiller ma tête. J'ai la flemme de mouiller ma tête. J'ai pas envie en fait. Donc je vais pas laver mes cheveux, j'ai pas envie. Je vais simplement faire la routine que je fais tous les jours pour mon cuir chevelu, mais laver mes cheveux là, je vais pas les laver les gars, je vais pas les laver. Okay. Je vais juste vous représenter un petit peu, même pour les personnes qui connaissent pas,
la gamme de routine taille évolue à chaque fois, à chacune de mes découvertes, à chacune de mon évolution, mon parcours, la gamme évolue. Je trouve que c'est normal parce que les choses évoluent, le temps évolue, il faut qu'une gamme puisse évoluer avec le temps, avec les expériences, voilà, tout simplement. C'est comme ça que moi je vois les choses, ok? C'est comme un iPhone. Un iPhone, la technologie évolue et la technologie cosmétique aussi évolue. En tout cas, chez moi, ça évolue. Donc, c'est pour ça que la consistance des produits évolue souvent. Les odeurs aussi ont énormément évolué. Donc, dans la deuxième partie, je vais vous présenter la nouvelle gamme taille. Son aspect, je vais pas faire la routine. Je vais faire la routine une autre fois parce que franchement, les gars, il fait froid et j'ai vraiment pas envie de mouiller ma tête. Et je vais présenter juste dans la deuxième partie la routine et puis, on y va pour la deuxième partie. Donc, pour les anciens ou pour les nouveaux, enfin c'est pareil, c'est toujours pareil, hein. La gamme de routine, c'est une gamme, hein, pâtissière, comme je dis toujours. Cette fois-ci, enfin cette fois-ci, les odeurs sont vraiment très gourmands. Les odeurs, j'ai cherché quelque chose de vraiment naturel, hein, hypoallergénique, tout ce que vous voulez, parce que déjà mon crâne là, il ne supporte rien à part ça. Voilà. Oh, comme je dis, en fait, j'ai créé une gamme pour moi de base. Vous voyez. Donc, la gamme est constituée de quatre desserts capillaires, comme je l'appelle. Donc, en numéro 1, vous allez avoir le check taille, le flanc check taille. Donc, le flanc check taille a énormément aussi évolué, même au niveau de la consistance et au niveau de l'aspect. On a mis dedans de la vanille toastée. Donc, ça donne une odeur très gourmande, très caramélisée, très vanillée. La consistance aussi, elle est vachement plus épaisse, un petit peu plus, une consistance un petit peu, ça fait penser un petit peu à de l'agar-agar, un peu, de la gélatine végétale, mais il n'y en a pas dedans. Là, par contre, les ingrédients ne changent pas, ok? En tout cas, n'ont pas changé pour l'instant. C'est la manière de travailler le produit qui change à chaque fois. C'est pour ça que les consistances changent et du coup, ce qu'on a rajouté de la vanille toastée. Voilà, juste la vanille toastée qu'on a rajouté dedans. Donc, le fun shake taille, c'est un pré-pou. Il faut systématiquement faire un pré-pou. Ça permet de définir, ça permet d'hydrater, ça permet de démêler les cheveux et ça peut permettre aussi de fixer après les boucles. Enfin, de fixer d'une certaine façon, de gainer plutôt, moi, je dirais. Ça fonctionne pas comme, c'est pas une gelée, en fait. C'est assez particulier. Ça va gainer, ça va hydrater et ça va aider à une fixation très naturelle, très légère. Voilà, on est parti. Ouais, la consistance, elle est très. Est-ce que j'ai une spatule ici? Dans une autre vidéo, je vais vous montrer je pense que ça va être la prochaine vidéo où je vais faire ma routine. Hein, cuir chevelu, gamme, routine cuir chevelu, n'importe quoi. Routine hydratante, normale. Je vais vous montrer les nouvelles textures. Mais déjà, on peut voir quoi déjà. Vous voyez dedans des petits grains et tout. Donc ça, ensuite, on a le shampoing Creamy Citrus. Le shampoing Creamy Citrus, c'est le numéro 2. C'est un shampoing très spécial, donc il faut tremper dans l'eau chaude pour que ça se liquéfie, pour pouvoir l'appliquer. Il y a des taïnas qui ont la flemme et comment déjà des recharges. Donc ce que vous pouvez faire aussi qui est intéressant, une fois que c'est liquide, vous pouvez le transvaser dans un pot, ok, et l'appliquer directement. Ça a une texture très crémeuse, très pâteuse. Et moi, quand j'avais ma crise, les jours qui ont suivi que je pouvais faire des soins, toucher mon cuir chevelu, c'est avec le Creamy Citrus même que j'ai hydraté mes cheveux après. Donc pour vous dire que c'est vraiment tellement sain avec des tensions actifs alimentaires que ça peut rester sur votre cuir chevelu. Donc très hydratante. Creamy Citrus est un shampoing 100% végétal qui aide à combler le manque de sébum des cheveux afro-métissés bouclés de sa part, de sa richesse en huile végétale tout en les nettoyant. Donc 90% d'huile de tournesol bio. Ok. Il nourrit, lave, structure et assouplit les cheveux. Il est concentré, ne contient pas d'eau. Il ne contient pas d'eau. Donc voilà un petit peu, ok, le Creamy Citrus. Et là, la nouvelle senteur du Creamy Citrus, j'ai choisi quelque chose qui ressemble un petit peu à une tarte au citron meringuée. Vous voyez.
cette odeur très suave, très sucrée, très... Ouais, quoi. On veut que... Donc, c'est ça. Ensuite, on a le numéro 3, qui est le white chocolate. Le white chocolate, c'est du beurre baratté. Le beurre baratté, c'est pas de la chantilly, c'est encore plus particulier. Ça a été formulé à des températures bien précises, ok, qui fait que la texture elle est complètement différente. Ça permet de nourrir, pareil, de gainer. Tous les produits taille permettent de gainer les cheveux afro, parce que les cheveux afro ont besoin d'être vraiment gainés, d'être protégés tout le temps. Donc, ça, la consistance, on verra ça aussi. Après, pour le beurre paraté, avec de l'eau, ça glisse un peu. Ça a une texture très glissante. Avec de l'eau, on applique. Ça permet aussi d'intensifier les boucles, de nourrir, tout simplement. Ça remplace le sébum, mais il faut tout le temps appliquer de l'eau avant d'appliquer le white chocolate systématiquement. Voilà, avec les produits taille, ça fonctionne toujours avec de l'eau, parce que c'est des produits pratiquement sans eau. Donc, il faut de l'eau pour pouvoir activer les produits. Ils sont super concentrés, vous allez voir, à chaque fois, quand on va faire les routines. Ça, et on a le Sweet Milky Thai. Le Sweet Milky qui est complètement figé dans la bouteille, qui est maintenant dans des pots. Donc, c'est c'est l'ancien lot que j'ai, pour pouvoir vous montrer aussi, après les taïnas, comment faire pour pouvoir l'enlever. On est obligé de tremper dans l'eau chaude. Ça va pas liquéfier ou déstructurer le produit, hein. Ça ne va pas altérer aussi les propriétés du Sweet Milky, mais ça va permettre de sortir de la bouteille, parce que franchement, il est complètement figé, c'est un truc de malade. Donc pareil, le Sweet Milky a aussi énormément évolué. C'est une odeur très laiteuse, ma fille, tu vois, rappeler un petit peu le lait, ce côté très un peu de lait du lait concentré, un peu, vous voyez, très sucré aussi, pareil. Donc dans les prochaines vidéos, on va voir tout ça, ok, comment le sortir, comment l'appliquer, faire une bonne routine d'hydratation taille. Mais aujourd'hui, la routine que je vais faire vite fait avec vous, c'est une routine que je fais tous les jours pour mon cuir chevelu, c'est tout. Parce que franchement, j'ai pas envie, j'ai aucune envie, donc je vais pas le faire. Peut-être demain, j'aurai envie, je ferai la vidéo demain et ça va sortir peut-être 2 vidéos cette semaine, qui sait. On verra, mais j'ai vraiment, vraiment pas envie de mouiller ma tête comme ça, en tout cas. Sur ce, bah, on y va hein, pour la routine cuir chevelu. Alors, pour les personnes qui ne savent pas, voilà l'état de mon cuir chevelu le 24 novembre. Et ça s'était empiré jusqu'à vraiment prendre tout le devant une grosse partie du devant de ma tête. Donc voici ce que ça donne. C'était catastrophique. Catastrophique. Vraiment. Donc j'ai décidé de tout couper. Dès que ça a recommencé à pousser, j'ai tout coupé vraiment à ras. Et voici ce que ça donne. Ça, c'est le 25 novembre. Ok. Donc ça a continué. C'est là où j'ai remarqué que bah, devant, c'est en fait, mes tempes sont pleins, quoi. Donc voilà, Donc, ça continue. yes, routine cuir chevelu. La routine cuir chevelu, comme je dis, elle est disponible dans le dans le programme de bonification déjà. Ok. Elle est déjà disponible dans le programme de bonification. Ce que je fais, c'est très simple. Donc, ça c'est le shampoing sans rinçage. Ça c'est le coulis de fruits rouges, ok. Et ça c'est le crème de fruits rouges. Mon Dieu, même avant d'appliquer ces crèmes-là, je m'assois et je sens ça. Ça a des vertus anti-stress, en tout cas les ingrédients qu'il y a dedans. Quand on le respire, très apaisante. Oh non, ça donne envie de dormir. Bref. Donc c'est simple. 1, 2, 3. On y va. Donc c'est simple. Je vais secouer et puis appliquer. Donc ça va faire sortir un peu tout ce que j'avais déjà sur ma tête. Et c'est pas grave. Hop, ça permet de ne pas faire mon shampoing. Donc,
Voilà, je fais ça. Ok, 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 ça fait super, c'est très frais, ça fait du bien. Je mets ça, pas beaucoup. Ouais. Faut très détailler, hein, ouais. Il faut une quantité, mais vraiment pas beaucoup, hein. Il y en a qui mettent, qui mettent, qui mettent. Avec cette pipette-là, j'en ai pour 3 mois, hein. Donc c'est vraiment uniquement sur le cuir chevelu, quoi. Ok. Donc je vais masser, je vais bien masser. Donc comme je disais, ça fait ressortir la crème que j'ai, euh, le crémeux fruits rouges, avec l'huile cajou. Mon Dieu, l'huile cajou. L'huile cajou, c'est une huile anti-inflammatoire par excellence. C'est ça aussi qui fait cet aspect jaune un peu sur ma tête que vous voyez. Mais elle est tellement efficace, c'est un truc de taré mental. La dernière fois, je ressentais encore un petit gratte-gratte au sommet de ma tête. Je l'ai appliqué et ouais, c'est parti comme c'est venu. Donc, voilà, je masse. Simplement. Ça fait du bien. En fait, ça réveille aussi là, dans le crémeux fruits rouge, il y a cette crémeux là, la sensation de cette crème là, ça fait très, très frais, très, je sais pas comment expliquer en fait. C'est super apaisant et le fait d'appliquer le shampoing permet de réveiller en fait l'eau réveille la crème en gros et ça fait encore plus frais. Putain, j'ai envie de dormir les gars. Je retourne un peu dormir une demi-heure avant de vaquer aux occupations parce que là je dors, je dors. Donc ensuite je vais appliquer le coulis de fruits rouges. Vraiment, hein, c'est du fruit rouge qu'il y a dedans, bourré d'antioxydants. Donc je vais simplement prélever un peu, je sais pas si vous voyez, ok, c'est vraiment des fruits rouges. Alors je vais prélever un peu, pas beaucoup, pareil, cette quantité-là à peu près. C'était dans une pipette avant, mais je sais pas, je voulais expérimenter le flacon spray pour voir. Donc ça, pareil, je vais en appliquer un petit peu partout, partout là, sur mon crâne, au sommet, j'en applique. Mais par contre demain, il faut absolument que je lave ma tête. Demain ou lundi, lundi. Lundi, absolument. Vu que j'ai maintenant un shampoing sans rinçage, c'est tellement pratique en hiver et ben, j'ai la flemme, quoi. J'ai la flemme de mouiller ma tête, en fait. Le fait d'avoir la tête mouillée, ça prend 10 ans à se faire. C'est ça. Donc, je vais me bien masser. Pareil, c'est super agréable. Ça a des vertus déstressantes aussi pour le crâne. Et c'est super agréable. Non, c'est ouf. Je retourne me coucher. Franchement, je retourne me coucher. Ça là, faut pas le faire avant de partir, hein. Je pense que faut le faire le soir. Bon, moi, je fais matin et soir, mais par rapport à la problématique que j'ai, oh, oh mon Dieu, j'ai envie de dormir, les gars. Donc ça, c'est fait. Ok. Donc ça ressort toute, toute la crème que j'avais. Ça va le faire ressortir un peu. Et puis, je vais appliquer ma crème uniquement vraiment au centre de ma tête. Mon crémeux fruits rouges. Mon crémeux fruits rouges, il est où? J'adore l'appliquer, j'adore l'appliquer. Donc, hop, le petit crémeux fruits rouges. Ouais, des baies dedans qui continuent à infuser la crème. Donc, j'évite de mettre mon doigt dedans. Mon doigt dedans, j'ai pas la petite spatule. Donc, je vais prélever un peu, un tout petit peu, et l'appliquer uniquement au sommet de ma tête. L'appliquer au sommet de ma tête. Et puis voilà, j'ai fini ma routine là. Les cheveux sont hyper hydratés, je vous le dis pas, bien hydratés. Et là, à force d'appliquer les produits, il faut que je lave ma tête.
faut vraiment que l'eau rince, quoi. Je le sais. Faut vraiment que l'eau rince. Là, c'est bien comme il faut. Et j'aurais fini, ma routine est finie. Je vais me coucher. C'est vraiment agréable. Très, très agréable. Voilà, je vais vous laisser les gars avec la dernière partie de la vidéo où on va voir des dingueries de nous les femmes, des dingueries. Mon Dieu, et qui part en suicide. Franchement, ce truc-là, euh, quand la plante, on me disait ouais, c'est anti-stress, je disais quoi, une plante anti-stress, encore du pipeau. Mais c'est vrai, je vous jure que j'ai envie de dormir. J'ai vraiment envie de me coucher là. Je vais me coucher. Je répète ça, mais il faut que je me masse. Donc sur ce, voilà. Ouais, ça fait très très frais, très. C'est pas comme l'amande poivrée en fait. Y a pas de. Bref. Les gars, je vais vous laisser. Je vais me coucher et puis on se dit à très 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 vite pour la routine d'hydratation du coup. Donc celle-là aussi c'est une routine hydratante, hein, de rien vu que le crémeux il est fait aussi pour hydrater le cuir chevelu, que le l'un des symptômes de cette maladie-là c'est la sécheresse intensive pendant le moment de crise. Le cuir chevelu est complètement déshydraté. Donc, permet de hydrater. Mon Dieu, mon Dieu. Oh Seigneur, je vais me coucher. Avec toi. Bonne nuit. Bonne nuit. Walking past the mirror, don't when I'm looking at me when I'm walking past the mirror. Don't stress through the night at a time in my life, ain't worried about if you feel it. Got my head on straight, I got my vibe right, I ain't gonna let you kill it. See, I wouldn't change my life, just bye, 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 ooh, bye, 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 ooh, just bye, 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 bye. Bon, la taille famille, voici la première dinguerie d'une de nos sœurs, hein. Bah, personnellement, je ne sais pas qui a inventé le tissage à la colle. Je ne sais pas qui a inventé ça, mais franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais là, c'est chaud, quoi. Et après, on s'étonne, après d'avoir des alopécies, des trucs partout, partout. En fait, on est tellement créative. Si on mettait notre créativité, ne serait-ce que pour résoudre nos vrais problèmes, qu'on prend conscience en fait qu'on a des cheveux sur la tête. Et abego. Ça va être quelque chose. Mais en tout cas, dites-moi ce que vous en pensez. D'accord. Mais oui, sans chirurgie. Moi, j'ai pas fait. Votre en fait de chirurgie de visage. J'ai pas besoin de me justifier. Mais au moins, je parle à ma love pour qu'ils comprennent. T'as pas besoin de faire une chirurgie de quoi que ce soit pour que ça marche. Parce que ça marche. D'accord? Oui, chérie, c'est une souffrance. On est sur la terre pour souffrir, pour être belle. Quand tu vas mourir, tu n'auras plus à souffrir. C'est terminé. Tu as été belle sur la terre, c'est fini. Ok? Nous qui souffrons là, laissez-nous souffrir, mais bizarrement, vous êtes sur nos directs. C'est ce qui est incompréhensible, vous qui vivez bien. Voilà. Donc, mes bébés qui souffront de cette manière. On souffre comme ça, voilà, pour avoir des paquites, sans gros menton qui bave comme ça, parce que j'ai remarqué que les gens qui ont un menton comme ça aussi sont compliqués, réfléchissent lentement. Du coup, c'est très important, d'accord? Tu mets ça, ta gaine comme ça, tranquillement. Tu dors. Oui, on accepte de souffrir, mes bébés, ou bien souffrons. On va aller souffrir où encore? Si ça va sur la terre ici. Oui. On finit, on dort ça, et on porte ça et on dort. Tranquille. Et le matin, j'enlève. Voilà. Tranquillement. Maintenant, je vous parlais de ça. Ça fait trop mal. Ça fait trop mal. Donc, j'ai arrêté. J'ai pas voulu... ça marche bien, hein, mais ça fait mal. Je vous explique. Ça, ce qui est là, vous voyez, c'est un tuyau. Vous allez voir ce que le tuyau l'a fait. Je pote. En tout cas, voici la deuxième dinguerie. Donc, le sommeil qui est censé être réparateur. Nous, les femmes, on a décidé que le sommeil va être un moment de torture encore plus.
où on met des trucs comme ça là pour dormir et que ça fait mal dans ton sommeil. Moi, si vous me voyez en train de dormir, même ma fille, des fois, me prend en photo. J'ai la bouche ouverte comme ça. Bah! Et comment je suis censée souffrir même dans mon sommeil? Et Tinekimi. En tout cas, Abego, nous les femmes, réfléchissons au... Est-ce qu'on est obligé de faire tout ça pour être belle? Moi, c'est la question que je me pose. En tout cas, je dis ça, je dis rien. Dites-moi ce que vous en pensez. Jusqu'à aller et faire contention de visage dans le sommeil. Hey! Pourquoi pas faire sport ou massage avec les pieds, je sais pas. Hein. En tout cas, je dis rien. Oh, c'est juste pour vous dire que, ok, oh, voilà ce que nous sommes prêts à faire. Les gens, ils achètent tout. Ils achètent même, mais juste pour être belle. Je sais pas. Tout ça là, pour être belle, même contention, ton sommeil. Sur ce, oh, je vais vous laisser. Au top!